Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, 20 candidats briguent la présidence ce mardi 10 octobre au Libéria. Cette élection marque le départ de la présidente Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2005. La Guinée annonce un renforcement de ses hôpitaux pour la prise en charge des malades. Le pays améliore donc ses infrastructures afin de mieux faire face notamment aux épidémies. Avocat de formation, Davy Carmel s'est reconverti une fois au Rwanda au stylisme, une carrière qu'il mène avec brio. C'est à suivre dans ce journal. Qui succédera à la présidente Ellen Johnson Sirleaf ce mardi 10 octobre? Les Libériens sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau chef de l'État. 20 candidats sont en lice et c'est une page qui se tourne désormais pour la présidente sortante, la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. Ashley Duprat. La première femme élue au suffrage universel en Afrique s'apprête à laisser le fauteuil présidentiel. 12 ans après son élection inattendue en 2005 et après 2 mandats consécutifs, Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, est l'une des seules personnalités politiques africaines à ne pas avoir modifié la constitution de son pays, le Libéria, pour briguer un nouveau mandat. Elle a voulu respecter la constitution de son pays pour permettre à son pays d'être parmi ces nations, ces États qui respectent les principes élémentaires de la démocratie. Dans la sous-région ouest-africaine, plus précisément dans l'espace au CEDEAO, sur les 15 États membres de cette communauté, il faut dire que 4 ont connu l'alternance. Maintenant, si on exclut l'exception togolaise. Si certains de ses opposants reprochent à la Dame de fer libérienne de ne pas avoir amélioré les conditions de vie des citoyens et d'autres son manque d'implication dans l'avancement du droit des femmes, Ellen Johnson Sirleaf, gestionnaire de formation, peut se targuer d'être parvenue à maintenir la paix dans ce pays ravagé par une guerre civile ayant fait quelques 250 000 victimes, mais également avoir permis à ses concitoyens d'accéder à de meilleures infrastructures, à l'électricité et à une liberté d'expression jamais égalée dans le pays. Qu'on le veuille ou non, elle peut se targuer aujourd'hui d'avoir laissé un pays dans lequel fonctionnent les institutions démocratiques. Elle a quand même trouvé des atouts pour pouvoir redonner quand même espoir aux investisseurs internationaux. Et puis en dehors de ça, quand même, elle a su placer le Libéria dans le concert des nations. Parce que ce n'est plus ce pays qui était considéré comme un État voyou dans la sous-région. Pour le successeur de Mme Sirleaf, tous les regards seront tournés sur sa gestion économique. En effet, l'économie libérienne a été sinistrée par l'épidémie d'Ebola qui a ravagé le pays de 2014 à 2016. Malgré les importantes ressources et matières premières, le Libéria peine à se relever économiquement. Le 10 octobre, le peuple libérien devra choisir parmi les 11 candidats déclarés. Parmi eux, une seule femme. L'ancien mannequin devenu philanthrope Magdala Cooper. On compte aussi l'ex-vice-président Joseph Boakai et l'ancienne star du ballon rond George Weah, grand favori de cette élection. En Côte d'Ivoire, un programme d'aide à l'entrepreneuriat vient d'être mis en place. Il cible les jeunes et les femmes fortement touchés par le chômage. Et ce nouveau programme insiste surtout sur un entrepreneuriat plus inclusif. Reportage en Côte d'Ivoire de notre correspondant Olivier Conan. L'entrepreneuriat inclusif pour l'autonomisation des femmes et l'emploi de jeunes. Les grandes entreprises aident les petites entreprises à plus de productivité et revenus en améliorant la performance des petites unités de production. Les ménages sont perçus comme des partenaires fournisseurs de matières premières et pas uniquement comme consommateurs de produits. Le potentiel économique de l'entrepreneuriat inclusif est important pour les pays africains caractérisés par la prépondérance du secteur informel. La Côte d'Ivoire a un taux de chômage et sous-emploi de 25%. 93,6% des emplois sont dans l'informel et 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans des pays comme le Kenya, par exemple, où nous avons dans le secteur de la téléphonie mobile et dans les transferts d'argent près de 300 millions de dollars, que les personnes au bas niveau de l'échelle ont pu mobiliser. Nous avons des exemples en Inde par le coaching d'entreprises industrielles vis-à-vis des agriculteurs permettant plus de productivité, plus de revenus et ce qui permet à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'absence d'incitation pour les grandes entreprises constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat inclusif. À cause du manque d'informations sur les ménages et les petits producteurs, ce type d'entrepreneuriat ne bénéficie pas du soutien du secteur financier. C'est de trouver un moyen pour faire comprendre à l'entreprise que le meilleur moyen d'être rentable, d'être profitable,
c'est en fait d'inclure ces groupes-là, que ce soit comme fournisseurs, que ce soit comme producteurs, que ce soit comme travailleurs. Donc non plus de les voir simplement comme une clientèle qu'il faut, n'est-ce pas, essayer, entre guillemets, d'exploiter, mais comme des partenaires dans le processus de production. Avec l'entrepreneuriat inclusif, les entreprises ont un objectif de rentabilité, mais également social, en incluant les femmes et les jeunes constituant la majorité de la population au processus de production. Cela permet la réduction de la pauvreté en touchant les personnes au bas niveau de l'échelle sociale qui ne perçoivent que 88 400 francs CFA comme salaire moyen mensuel en Côte d'Ivoire. L'amélioration du système sanitaire au cœur de la politique de santé en Guinée. Le pays veut renforcer la prise en charge des malades et entend se doter de plus d'infrastructures. Une décision qui intervient après la dure épidémie d'Ebola. Reportage signé Emmanuel Milimono. Après la sous-préfecture de Mafrenya en Basse-Guinée, c'est au tour des sous-préfectures de Banankoro dans le nord-est de la Guinée et d'Ouéké en région forestière d'être dotées de centres de santé améliorés. L'infrastructure et les équipements répondent parfaitement aux standards des structures prêtes à faire face à des maladies graves à potentiel épidémique comme la maladie à virus Ebola. La Guinée a souffert de l'Ebola et particulièrement dans la région forestière. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous fassions tout pour que la Guinée ne connaisse pas de nouveau une autre épidémie. C'est pourquoi nous sommes en train de construire des centres de santé dans toutes les sous-préfectures de Guinée. Je dis bien toutes les sous-préfectures de Guinée. Chacune de ces infrastructures est financée à hauteur de 8 milliards 200 millions de francs guinéens par la Banque saoudienne de développement. La durée de réalisation pour Banankoro et Douéké est de 10 mois. Les séquelles dévastatrices laissées par l'épidémie d'Ebola ont poussé les autorités à mieux réformer le système sanitaire dans le but de répondre efficacement à d'éventuelles menaces. Nous ne voulons plus que la Guinée souffre d'une autre épidémie comme nous avons souffert de l'Ebola, qui a été une très grande épreuve. Mais aussi, pour que nous ne soyons plus d'autres maladies, il ne faut pas seulement qu'on ait des médecins et des infirmiers. Il faut qu'on ait le personnel communautaire de santé. C'est pourquoi j'ai lancé au niveau de l'Union africaine que nous formions 2 millions d'agents communautaires. L'apparition brusque de l'épidémie d'Ebola en 2013 a mis à nu les faiblesses du système de santé en Guinée. Plus de 2500 personnes ont perdu la vie du fait du manque d'équipements adéquats ou d'infrastructures de pointe. Les leçons tirées de cette épreuve ont imposé une réforme en profondeur, d'où ce vaste programme de construction de centres de santé améliorés dans l'ensemble des sous-préfectures du pays. Il fait de plus en plus parler de lui. Davy Carmel Ingabire est un réfugié burundais installé au Rwanda où il a lancé sa marque de vêtements en 2016. Le succès est au rendez-vous pour ce styliste au parcours des plus atypiques. Reportage Fraterne Ndasia Sianga. Il est avocat de formation, mais sa passion lui a attiré vers l'industrie de la mode. Davy Carmel Ingabire a commencé à dessiner des croquis des habits depuis tout petit, mais sa carrière ne commença qu'à 17 ans lorsqu'il fut recruté comme mannequin à Bujumbura, la capitale burundaise, son pays de naissance. J'ai dû passer plusieurs années à travailler en tant que mannequin. J'ai fait une agence de mannequin, j'ai fait des événements dans le domaine de la mode. Et au final, en 2014, j'ai dit, je suis prêt. Il faut que je fasse ma ligne de vêtements. J'ai commencé pour ça. Et oui, c'était quoi 7 ans après avoir commencé dans la mode, j'ai finalement commencé en 2014 avec une petite collection, une mini-collection. Et j'ai fait juste quelques photos. Et avant même que les photos ne sortent, les gens ont vu, ont acheté, des amis. Et je dis, oh, ça peut marcher. Mais ce n'est qu'en 2016 à Kigali que Carmel a pu lancer officiellement sa marque de vêtements Davy K après son installation au Rwanda suite à la crise au Burundi depuis 2015. Avec ses créations de style urbain, il cherche à inspirer du confort, de l'élégance avec une touche personnelle. Tout ça à un prix abordable, dit-il. Ce qui m'inspire avant tout, c'est le confort de l'habit. Donc, c'est que tu puisses porter quelque chose dans lequel tu te sens confortable, dans lequel tu te dises « Ah, je me sens un peu spécial, je me sens à l'aise, je me sens unique et en même temps décent. » Que
que tu puisses entrer dans le moule sans vraiment ressembler à tout le monde. Même si ces articles sont appréciés au Rwanda et dans la région, une année après le lancement de sa marque, David Carmel dit qu'il est encore à l'étape d'étudier le marché et de trouver un atelier à lui. Pour lui, le programme Made in Rwanda n'est qu'une opportunité pour les créateurs locaux qui veulent conquérir les cœurs pour faire face à la concurrence occidentale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.